Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du comité administratif du 25 mai. L'ordre du jour, le point 1, la présence et constatation du quorum. Frédéric. Oui, Monsieur Ghislain Noël. Présent. Madame Janine Moisan. Janine Moisan, présent. Monsieur David Vincent. Présent. Monsieur Harold Poisson. Harold Poisson, présent. Monsieur Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Monsieur André Bellavance. André Bellavance, présent. On a Monsieur Simon Boucher qui est absent aujourd'hui. Donc, nous avons quorum. Merci Frédéric. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Harold propose, Ghislain Noël seconde. Merci. Au point 3.1, la séance ordinaire du comité administratif du 27 avril 2021. Si tout est conforme, ça me prendrait également un proposeur et un secondeur. André Bellavance propose, Madame Moisan seconde. Merci. La section 4, administration générale. La journée 4.1, la journée Normand Maurice, collègue de RDD. Frédéric. Oui, tout simplement mentionner que l'année dernière, dû à la COVID, la journée Normand Maurice, qui consiste à récolter les résidus domestiques dangereux, les RDD, des citoyens de la MRC Athabasca avait été annulée étant donné la COVID. Cette année, le tout devrait revenir, mais avec une formule renouvelée adaptée par municipalité. Donc, c'est simplement pour mentionner que Laurentides Ressources va être en discussion avec de nos municipalités pour voir les meilleures façons pour offrir le service aux citoyens, soit par point de dépôt permanent ou point de dépôt temporaire qui pourrait être installé là, lors de certaines journées thématiques que des municipalités organisent sur notre territoire. Donc, c'était le point d'information qu'on voulait transmettre aujourd'hui aux membres du conseil d'administration. Merci Frédéric. Au 4.2, Minicar, le contrat d'assurance. Oui, on a, avec notre directeur des finances qui est en poste avec nous depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois, on a fait la mise à jour de notre contrat d'assurance, notamment pour la bâtisse. Lors d'une précédente séance du conseil d'administration, on avait réajusté la valeur d'assurance. Et maintenant, on est avec le dossier Municar, c'est-à-dire que Municar est un assuré supplémentaire sur la police de la MRC d'Athabasca. Il faudrait passer une résolution pour le clarifier dans le contrat. C'est que dans le fond, dans le contrat qu'on a avec Municar, dans ce contrat-là, il était spécifié que Municar devait avoir sa police d'assurance, mais il était bien plus pratique pour Municar et la MRC qu'il soit plutôt un assuré additionnel. Et donc, ce matin, c'est une résolution pour permettre que Municar soit assuré additionnel et paie les frais de cette assurance-là. Merci. Si vous êtes d'accord, un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. David Vincent propose, Ghislain Noël seconde. Merci. Au 4.3 TIR SHV, une entente avec le développement bioalimentaire du centre du Québec. Frédéric. Oui, la table régionale pour les saines habitudes de vie dans laquelle la MRC est le fiduciaire, donc le porteur de dossier pour toute la région centre du Québec. Dans leur mesure 3.1, ils ont déjà un budget dans le plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé. Donc, leur action vise l'approvisionnement local de produits frais dans nos organismes et institutions de la région. Donc, la résolution d'aujourd'hui vient leur permettre d'avoir accès à un montant de 20 800 $ pris dans une mesure gouvernementale pour mettre au service des organismes de notre région. Par exemple, les CPE, comment aider les CPE à avoir un achat local de produits avec une prévisibilité et peut-être même entente avec des producteurs justement sur les produits nécessaires en CPE pour permettre une alimentation saine et de produits locaux. Merci. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Oui. Harold propose et Mme Moisan seconde. Merci. Le 4.4, aide financière au MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Oui, ce matin a été étudié un plan pour utiliser cette aide financière-là. Faut rappeler que le gouvernement du Québec avait mis en place une aide financière auprès des municipalités à l'automne dernier pour faire face aux dépenses de la COVID. Par la suite, a annoncé cet hiver une aide financière au MRC. Oui, pour faire face aux dépenses de la COVID, mais surtout pour amener un nouvel enjeu, là, la transformation numérique des MRC. Dans le fond, le gouvernement a mis le télétravail obligatoire, notamment pour le monde municipal, sauf pour les services essentiels. Et ça a permis de mettre en lumière que les MRC du Québec étaient pas très à jour côté technologie numérique. Donc, on profiterait de cette enveloppe-là. Il y a des recommandations qui ont été faites au conseil d'administration. La résolution d'aujourd'hui, c'est pour que ce plan d'utilisation de ces sommes soit soumis lors d'un prochain conseil pour étudier avec la grande table de la MRC. Merci. Qui propose et qui seconde, s'il vous plaît? Proposeur secondaire, Harold propose, David seconde. Merci. Gestion du territoire, les 4 prochains points, c'est des applications de la réglementation relative au déboisement et ses amendements et des propositions d'entente. Le 5.1.1, c'est le dossier 4092. Oui, à ce titre, les dossiers de déboisement, c'est des dossiers qui ont de l'information nominative, donc sur des personnes dont la MRC ne peut dévoiler l'identité pour ne pas nuire à soit d'atteinte à la réputation ou aux affaires. Donc, à ce titre, ce sont des dossiers qui demandent des résolutions distinctes. Les 3 premiers points, ça me prend 3 résolutions distinctes. C'est un refus de proposition d'entente qui concerne les mêmes 3 propriétés dans le même secteur. Donc, 5.1, 5.2, 5.3, ça me prendrait 3 résolutions distinctes. Donc, le dossier 4092 à 5.1.1, André propose et Ghislain seconde. Le 5.1.2, dossier 4093, encore une fois, proposeur, Mme Moisan propose Harold seconde. Et le 5.1.3, qui est le dossier 4096, encore une fois, ça me prend un proposeur et un secondaire. André propose et David seconde. Merci. On est rendu au 5.1.4, application de la réglementation relative au déboisement et ses amendements. Cette fois-ci, c'est abandon des procédures et fermeture du dossier, le dossier 4029. Frédéric? Oui, même dossier semblable, foresterie avec l'information nominative. Cependant, c'est un dossier qui est différent, c'est-à-dire les 2 prochains points, 5.1.4 et 5.1.5 sont liés. Et il s'agit ici d'une résolution qui est administrative, c'est-à-dire qu'il y a eu entente avec le contrevenant qui a accepté de faire des débours et de corriger les travaux, donc a pris à sa charge de remettre le milieu en état et de payer les sommes dues. Donc, la résolution d'aujourd'hui, c'est que l'entente avait été autorisée, tout ça, sauf que là, ça nous prend une résolution qui confirme le retrait des constats d'infraction puisqu'il y a eu application d'une entente. Donc, deux résolutions pour les mêmes. 5.1.4, le dossier 4029, Ghislain propose et Harold seconde. Et 5.1.5, le dossier 4037, cette fois-ci, c'est David qui propose et un secondaire, s'il vous plaît. Madame Moisan, seconde. Merci. 5.2.1, règlement numéro 1396-2021 de la ville de Victoriaville, un certificat de conformité. Frédéric? Oui, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 1261-2019 de la ville de Victoriaville afin de retirer l'usage école maternelle, primaire et secondaire aux usages autorisés dans la zone d'habitation H164. Donc, la municipalité transmet ce règlement-là à la MRC pour étude de conformité et le tout est conforme au schéma d'aménagement de la MRC d'Athabasca. Donc, ce serait une résolution pour autoriser les certificats de conformité. Merci. Proposeur secondaire. Harold propose et David seconde. Merci. On est rendu au point 6, le développement des communautés. Le 6.1, projet. Attention, nous sommes de retour, ralentissez. Oui, il s'agit d'un beau projet en partenariat avec la Sûreté du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec et des propriétaires d'autobus scolaires de la région et le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, comme le nom l'indique, c'est attention, nous sommes de retour ralentissé. Donc, c'est un projet en prévision de la rentrée scolaire que nous aurons à l'automne 2021 qui consiste à doter d'autobus de grands panneaux signalétiques reprenant ce slogan-là, attention, nous sommes de retour, et de l'installer à différents endroits dans les municipalités du territoire pour sensibiliser
sensibiliser les conducteurs au fait que les autobus reviennent, mais surtout les enfants. Donc, c'est l'achalandage des enfants à l'entrée à la sortie de l'autobus, qui est un enjeu de sécurité partout au Québec. Donc, cette campagne-là est financée par la SAQ et aujourd'hui, c'est une résolution pour autoriser la MRC d'Arthabasca à donner le contrat pour la conception de ces 10 panneaux. Merci, Frédéric. André propose et Janine seconde. Merci. 6.2. La campagne d'attraction de la MRC 2021, octroi de contrat. Oui, le conseil avait de l'argent qui avait été gardé pour faire de l'attraction et rétention de population. On parlait à l'époque de les argents mis sur la campagne Amène ton monde. Donc, l'année 2020, la campagne a été mise sur pause. Donc, avec les sommes qui ont été mises de côté pour ça, le conseil de la MRC a bien entendu l'appel des commerçants, des entreprises de la région, de la Chambre de commerce sur le fait, la grande pénurie de main-d'œuvre, appelons-les les 18-35 là, pour la force des manœuvres en entreprise. Donc, la MRC d'Arthabasca va confier une firme de communication l'élaboration d'un plan pour retenir et attirer ces jeunes-là sur notre territoire. Ces jeunes ou ces gens-là, parce que 18-35, c'est une fenêtre qui peut être plus grande aussi. Donc, d'attirer ces gens-là sur notre territoire. Donc, il y a eu 5 firmes qui ont été appelées pour les soumissions. Je vais juste regarder mon document. Donc, la firme qui a retenu le contrat, c'est la firme Uppercut pour un montant de 21 743 plus taxes applicables. Merci, Frédéric. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Harold propose et un secondeur, s'il vous plaît. David seconde. Merci. 6.3.1. Le projet éclaircit ta tête. Frédéric. Oui, le projet Éclaircis ta tête, c'est un projet qui est réalisé en suivi de l'entente de développement culturel. Donc, c'est un projet qui avait été initié par le Conseil jeunesse de la ville de Victoriaville, mais auquel s'est adjoint le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca, qui a participé, les 2 conseils jeunesse ont participé ensemble à un appel de talent pour le projet Éclaircis ta tête. Donc, c'est un projet qui va consister en 7 expositions cet été, en une exposition cet été de 7 œuvres reçues dans le cadre de l'appel de talent. L'appel de talent dans les municipalités des jeunes participants. Donc, il va y avoir des expositions à Victoriaville, à Warwick et à Notre-Dame-de-Ham. Donc, avec des interventions artistiques sur place en lien avec la santé mentale. Donc, c'est comment utiliser l'art de façon saine pour... c'est une période particulière que nos jeunes ont vécue, donc, et la population. Donc, il y a eu un appel à la jeunesse sous le projet Éclaircis ta tête en lien avec la santé mentale. Des jeunes ont créé des œuvres. Donc, on parle ici d'un montant de 1 000 provenant de l'entente de développement culturel, de 2 000 provenant de l'entente, 1 000 qui vient de la MRC, 1 000 qui vient du ministère de la Culture pour permettre la réalisation de ce projet-là avec un coût partagé aussi avec la ville de Victoriaville, puisque c'est une initiative partagée. Puis c'est dans l'entente de 2021-2023, parce qu'à l'autre point, on va voir que ça va être des années différentes. Là. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait. André propose et un secondeur, Justin seconde. Merci. Encore une fois, dans l'entente de développement culturel, puis cette fois, c'est 2018-2020, le 6.4.1. Fonds de mise en valeur du patrimoine 2021, la municipalité de Saint-Samuel, projet Parcours historique. Oui, au CA du mois de février, la MRC a autorisé la création du Fonds de mise en valeur du patrimoine. Il y a eu un appel de projet qui a été réalisé auprès des municipalités. Le projet déposé qui vous est présenté aujourd'hui correspond aux normes établies dans le fonds, notamment avec une contribution maximale de 2 500 $ ou 80 % du projet. Le projet a été présenté au comité de la politique culturelle qui vous le recommande. Dans le fond, comme le dit le titre, c'est la municipalité de Saint-Samuel qui désire bonifier l'aménagement du parc situé à côté de son centre communautaire par la création d'un parcours de marche borné par des panneaux commémoratifs mettant en valeur l'histoire des familles fondatrices de la municipalité. On parle d'un projet total de 3 200 $ dans lequel la municipalité investira un 700 $ et un 2 500 $ du Fonds de mise en valeur du patrimoine, tel qu'il vous est recommandé par le comité culturel. Merci. Proposeur secondeur, s'il vous plaît.
Harold propose et David seconde. Merci. Dans le 6.4.2.1, cette fois-ci, c'est dans le Fonds de soutien aux initiatives culturelles 2018-2020, le projet Ouverture sur les arts de la municipalité de Anne-Nord. Oui, on parle ici de projets qui visent les médiations culturelles et le développement de public. Médiation culturelle, c'est de rendre la culture accessible à la population, donc la population en voit les bénéfices. Donc, on parle ici d'un projet qui va cibler les jeunes de 14 à 12 ans des camps de jour. Donc, l'objectif, c'est d'offrir des activités diversifiées afin de permettre leur ouverture sur l'art. Donc, il y aura un atelier de création et de création d'un animal totem qui va être offert par Nataway. Il y a aussi les productions Jaune Camion qui offriront une excursion dans l'univers des effets spéciaux au cinéma. Donc, on parle d'un partenariat avec les camps de jour de l'OTJ d'Anne-Nord qui mettrait un 280 $ et le Fonds de soutien aux initiatives culturelles, un 1 000 $ pour un projet total de 1 280 $ qui vous est recommandé par le Comité de la politique culturelle. Merci. Proposeur secondaire, si vous êtes d'accord toujours. Madame Moisan propose et André seconde. Merci. 6.4.2.2, projet mural de graffiti à la municipalité de Warwick. Oui, donc dans l'appel de projet, comme vous l'avez mentionné, encore là, médiation culturelle et développement de public, on a la ville de Warwick qui a soumis un projet de mural de graffiti, qui est un projet qui a pour objectif de démocratiser ce type d'art et de le promouvoir les talents de la région, d'embellir l'espace et d'aussi diminuer le vandalisme qui est fréquent dans certaines zones. Le projet est en collaboration avec des artistes de la relève et le parc linéaire des Bois-Francs. Donc, on parle d'un projet avec une mise de fonds de 500 $ de la ville de Warwick et de 1 000 $ du fonds d'initiative, du fonds de soutien aux initiatives culturelles pour un total de 1 500 $ recommandé par le comité culturel. Proposeur secondaire, Harold propose. David seconde. Bravo à toutes les municipalités pour leur beau projet. 6.5, rencontre 2021 des municipalités de 1500 citoyens, octroi de contrat. Oui, il s'agit dans le fond, le département de développement des communautés, depuis quelques années, organise annuellement, sauf en 2020, des rencontres, dans le fond, ciblées par taille de municipalités qui partagent des enjeux communs. Donc là, on parle des municipalités de 1500 habitants et moins du territoire de la MRC d'Athabasca qui vont être appelés à se réunir virtuellement ou en réel, on le verra selon les prochains mois. Donc, on a la possibilité de préparer l'animation de cette rencontre-là. Donc, avec des fonds qui nous viennent du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 3 750 $ et on parle d'un 1 250 $ du fonds Région Ruralité. Donc, c'est une activité qui est prévue au plan d'action pour 2021. Il y a un sondage d'intérêt, une cueillette d'identification des enjeux spécifiques pour les municipalités de cette taille-là. Donc, ce type de rencontre-là, à quoi ça sert? Ça permet de justement faire parler des conseillers municipaux, des directeurs généraux de différentes municipalités qui vivent des situations semblables, notamment que ce soit dans la rédaction ou la mise en œuvre de leur politique de soutien des aînés, politique amis des enfants ou tout simplement leurs différentes politiques sociales. Dans le fond, comment on offre un milieu de vie sain à notre population. Et des fois, c'est en parlant avec d'autres municipalités qui ont les mêmes enjeux qu'on peut trouver des solutions et des fois mettre en commun des ressources. Donc, ce projet-là vous est aussi recommandé. Proposeur secondaire. David propose et Ghislain seconde. Merci. Dans le 6.6, dans le FRR volet 2, le 6.6.1, Fonds de planification stratégique, le projet Ose ton truc, ressources au bout de vos doigts. Frédéric. Oui, il s'agit ici si les membres du conseil d'administration sont favorables, d'en faire une recommandation au conseil de la MRC. Donc, le tout a été étudié par votre comité de développement des territoires du Fonds de la planification stratégique le 19 avril dernier. Ce comité vous le recommande pour recommandation au conseil. Donc, le Ose ton truc, dans le fond, c'est une initiative de la table enfance-famille, de concertation enfance-famille Arthabasca-Érable, qui ont mis sur pied un beau répertoire sur Internet de différentes ressources pour les gens de la région. Donc, on va inviter les gens à aller sur Ose ton truc pour voir ce répertoire-là. Mais il s'agit ici surtout de bonifier ce répertoire-là qui est bien apprécié de la clientèle. Donc, on parle ici d'un projet là, qui vise à accroître la notoriété et visibilité de ce site en l'intégrant aux différentes autres plateformes, assurer une meilleure accessibilité aux services,
Tout ça, ça a un impact sur l'attraction, mais surtout la rétention de la population. Ose ton truc, c'est un moteur de recherche et de référencement qui permet aux citoyens de la MRC ainsi qu'aux intervenants d'accéder à des outils et des ressources présentes sur le territoire. Donc, je vais aller après ça dans le montage financier. On parle d'un projet, d'un projet de 33 690 dans lequel il y aurait des mises de fonds du promoteur en argent et en ressources humaines et d'une valeur d'à peu près 5 000 et un montant prix du fonds de la planification stratégique de 26 952. Donc, parce que ça rejoint les orientations de la MRC en matière d'attraction de population et notamment développement des services de proximité. Ça vous est recommandé par votre comité de développement stratégique. Pour recommandation, si vous le souhaitez. André propose et qui seconde? Madame Moisan seconde. Merci. 6.7, la table de concertation enfance-famille d'Arthabasca, une demande de soutien financier. Oui, les membres du conseil d'administration, comme vous le voyez au point 6.6, la MRC d'Arthabasca peut soutenir des projets lorsque c'est orienté ça répond à des besoins identifiés dans la planification stratégique. Cependant, là, le point 6.7, on demande la table de concertation enfance-famille demande un soutien financier, soutien à la mission de la table enfance-famille. Bien que la MRC reconnaît l'importance de la concertation enfance-famille, la MRC n'a pas de somme dédiée pour du soutien à la mission. Donc, invite cette table et toute autre table à adresser leur demande aux municipalités. On fait même état dans la demande que la ville de Victoriaville soutient la table de concertation. Donc, on invite la table à contacter les autres municipalités pour ce type de soutien-là, puisque la MRC n'a pas de somme dévolue pour ce type de soutien. Donc, la demande est refusée. Pas besoin de proposeur secondaire pour ça, Frédéric, vu que c'est refusé? Non, c'est correct. Pas de trace. OK. 6.8, la Corporation de développement économique de Victoriaville, sa région, la CDEVR, une demande d'appui. Oui. Oui. Ça, le bon document. C'est un appui que la CDVR vous demande, c'est un appui moral. La CDVR, votre Corporation de développement économique de Victoriaville et ses régions, vous dépose un projet pour appui. Attendez un petit peu. Je vais lire virtuel. Bon. Faire rayonner en étant préparé. Voici le nom du projet. Donc, la CDVR veut déposer un projet au programme d'appui aux collectivités qui vient du MIFI, le ministère de l'Immigration. Puis le ministère de l'Immigration, pour analyser le projet de la Corporation de développement économique, demande une lettre d'appui de la MRC qui confirme l'orientation, que le projet répond à des enjeux sur le territoire. Et effectivement, ce projet répond à des enjeux sur le territoire. Alors, on est un territoire, comme dit déjà précédemment dans d'autres sujets, dont l'attraction de population est un enjeu majeur. Même le CA vient de donner un mandat à une firme pour faire une campagne de recrutement. Donc là, la CDVR veut justement développer un support audiovisuel afin de présenter la MRC lors d'événements interculturels et interrégionaux où les participants pourront constater que notre MRC offre un milieu de vie positif et que des ressources sont déployées sur notre territoire afin de faciliter leur intégration. À la question, ce type d'outil-là, est-ce qu'il existait? Bien, dans la forme pré-COVID, donc avant la COVID, des fois, on avait des autobus avec des personnes issues de l'immigration qui pouvaient venir visiter la région pour la découvrir. Dans le fond, on pouvait en profiter pour leur vendre les atouts de notre région. Là, ces types de visites-là se font davantage en mode virtuel. Donc, là, il faut que la Corporation de développement économique développe des outils virtuels pour présenter et séduire les gens pour qu'ils viennent s'établir dans notre région et surtout contribuent à la force économique de notre région. Donc, c'est une lettre d'appui morale pour que la CDEVR puisse déposer le projet au ministère de l'Immigration. Donc, on a quand même un proposeur par secondaire de demande d'appui ou simplement un point d'information, Frédéric? Proposeur appuyeur pour la demande d'appui, s'il vous plaît. C'est demandé par le MIFI. Parfait. Un proposeur, Ghislain propose et David seconde. Merci. Le 6.9, c'est également une demande d'appui. Cette fois, c'est le Comité d'accueil international des Bois-Francs. Frédéric.
Oui, c'est la CDVR, la MRC et le Comité d'accueil international des Bois-Francs marchent main dans la main pour faire face à nos problématiques d'intégration des immigrants, mais surtout d'attraction, rétention. On a eu le projet précédent où ce que la Corporation de développement économique souhaite mieux vendre la région. Et après ça, notre région est aussi en pénurie de logements présentement, donc c'est un peu une dualité. On manque de gens, on veut en attirer plus, mais on n'a pas beaucoup de logements sur le territoire. Donc, le projet du Comité international des Bois-Francs s'appelle Loger ce beau monde-là. Donc, c'est dans le même programme du MIFI. Donc, c'est suite à une observation de diminution de l'accessibilité des logements sains et abordables pour les personnes issues de l'immigration, et ça, peu importe leur statut. Les immigrants, en passant, sont 4 fois plus touchés que les non-immigrants par des situations de logement non abordables, surtout dans notre région, que les taux d'identification sont très bas. Donc, il s'agit présentement d'une étape de développer, à l'étape où on en est, c'est de rencontrer les acteurs clés de la région afin de développer une solution aux besoins de logements sains et abordables pour les personnes immigrantes qui arrivent dans notre région. Donc, traditionnel, c'est on s'assoit pour identifier le problème comme il faut, identifier les besoins plus précis et ensuite travailler sur un concept et même la forme légale que pourrait prendre, notamment la construction de nouvelles habitations, que ce soit en coop, privé, public. L'objectif, c'est justement d'offrir des logements pour toute notre population, notamment les immigrants. Donc, encore là, c'est une lettre d'appui moral à la Comité d'accueil international des Bois-Francs pour déposer son projet au MIFI. Donc, le tout prendrait une résolution. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Harold propose et un secondeur. David seconde. Merci. Les points 7, c'est les ressources humaines. Le 7.1, chargé de projet, fin de la période de probation. Oui, Madame Tania Urtubis-Forget est entrée avec nous le 9 novembre dernier. Donc, elle arrive au bout de sa période de probation et autant sa directrice que moi, nous vous en faisons une recommandation favorable de mettre fin de façon positive à la période de probation. Qui propose et qui seconde? Ghislain propose, Mme Moisan seconde. 7.2, directeur des finances, encore une fois, fin de la période de probation. Oui, même situation, mais pour un directeur, notre directeur des services financiers, M. Jason Garner, est entré en poste le 23 novembre dernier. Donc, nous vous recommandons également chaleureusement la fin de sa période de probation pour qu'il reste avec nous. David propose, Mme Moisan seconde. 7.3, poste de greffier-greffière, responsabilité professionnelle. Frédéric? Oui, avec l'entrée en poste de Pascal Audrey-Provencher comme greffière à la MRC, on doit passer une résolution, maître Provencher et avocate membre du barreau. Et à ce titre, comme membre du barreau, elle a accès à une assurance professionnelle, mais puisqu'elle est employée de la MRC doit faire une déclaration à son ordre professionnel pour pas qu'il y ait de double assurance. Donc, c'est administratif, mais c'est pour permettre de reconnaître Pascal Audrey-Provencher comme employé de la MRC couverte par notre assurance responsabilité. En bonne forme, un proposeur, Harold et David. Merci. Au 7.4, cette fois-ci, c'est une ouverture de poste pour l'agent de développement des communautés. Oui, c'est une résolution administrative qui vise à autoriser l'ouverture de postes. Donc, on a eu un départ dans le département des communautés, quelqu'un qui est allé relever de nouveaux défis dans un autre organisme de la région. Fait qu'on est content. Elle va continuer à travailler pour notre région, mais pour un autre organisme. Donc, ce serait l'ouverture de poste. C'est le poste d'agent de développement communauté qui accompagne justement, que ce soit tout à l'heure, les municipalités de toute taille, mais notamment pour le mandat des 1500 habitants et moins, ça prend quelqu'un pour piloter cette concertation-là puis offrir les services aux municipalités. Proposeur secondaire, Mme Moisan propose et qui seconde? Harold seconde. Merci. 7.5, chargé de projet en cours d'eau, confirmation d'embauche. Oui, il s'agit d'un chargé de projet, le M. Jasmin Bourgault, qui serait embauché à partir du 31 mai jusqu'au 29 octobre 2021. Donc, possibilité d'être prolongé d'une à 3 semaines selon le travail qui aurait été réalisé cet été. Donc, les entrevues ont eu lieu en avril. Donc, à ce titre, on vous recommande l'embauche de M. Bourgault, tel que prévu au budget, pour avoir une aide supplémentaire parce que la période estivale est la période où, justement, les travaux en cours d'eau se font. Donc, nos employés permanents ont besoin d'un apport supplémentaire pour permettre aux agriculteurs, notamment aux riverains, d'avoir des cours d'eau qui s'écoulent bien sur le territoire. Proposeur secondaire.
David propose et un secondaire Harold. Ben, bienvenue à tous ceux qui ont la fin de l'approbation. Ben, bienvenue parmi nous et ceux qui vont appliquer pour les postes, ben, bonne chance. 7.6, programme d'emploi TT Canada, étudiant en évaluation, confirmation d'embauche. Oui, la MRC retiendrait les services de Samuel Ackerman à titre d'étudiant en évaluation foncière pour l'été. Il est entré en poste la semaine dernière, donc à raison de 2 journées par semaine. Samuel détient un diplôme d'études collégiales en technologie de l'évaluation en bâtiment du cégep de Drummondville. Donc, Samuel a déjà travaillé pour la MRC par le passé. La MRC aimerait le retenir à raison de 2 jours semaine à titre d'étudiant pour la période estivale. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain propose et Mme Moisan seconde. Finalement, le point 8.1, demande de soutien financier pour la Fondation à notre santé, Boucher branché 2. Frédéric. Oui, les membres du conseil d'administration sont d'accord à soutenir la Fondation à notre santé par l'achat d'une boîte repas pour 2 personnes au coût de 250 $. Dans le fond, on sait que l'objectif de la Fondation Notre Santé, c'est d'offrir un soutien financier pour mettre des services de santé de qualité dans notre région en complément du financement du ministère de la Santé. Donc, à ce titre, c'est le geste symbolique de la MRC de souscrire à l'achat d'une boîte repas à 250 $ pour aider au financement de nos services. En effet, mais en même temps, c'est pour leur démontrer tout notre appui. Donc, un proposeur secondaire, si vous êtes d'accord. Madame Moisan propose Harold seconde. Finalement, ben, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Ben, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, puis au plaisir de se revoir. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Noël. Oh. C'est pour proposer la levée de l'Assemblée. C'est ce que je pensais, merci. Merci, Ghislain. Merci, Ghislain. Ghislain propose la levée de l'Assemblée.